Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous sur ma chaîne Mets-toi en lumière. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Olivier Bellacca, qui a réalisé son rêve et qui a créé son commerce, l'Auberge Espagnole à Metz. Alors, merci Olivier d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, bonjour déjà. Donc, je m'appelle Olivier Bellacca. Donc à la base, j'étais pas du tout dans l'épicerie, la restauration. Je travaillais dans les banques au Luxembourg pendant 19 ans. J'ai tout arrêté il y a 4 ans et j'ai monté ce projet tout doucement. Et donc là, j'ai 49 ans. J'ai eu 49 ans le 16 mai. Et voilà, j'habite à Königsmacker, pas loin de Thionville. Et je fais la route tous les jours pour aller jusqu'à Metz. Et donc, je me trouve au Muse, au centre commercial Muse à Metz, à l'extérieur du Muse. Voilà. Alors, Olivier, qu'est-ce qui a fait que tu as complètement changé ton orientation de la banque, donc du côté financier, vers le commerce? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette transmutation, on va dire? Bah, en fait, bon, déjà, je me suis retrouvé dans les banques par hasard. Et du coup, ben, c'est pas vraiment le métier qui me plaisait déjà à la base. Et bon, j'y suis resté ben, à cause du salaire, hein, forcément. Mais bon, c'était pas très épanouissant. Et bon, à un certain âge, on se pose pas mal de questions. Et puis, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de changer de vie et puis de faire autre chose. Après, bon, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident de trouver l'idée, même si on a déjà des petites idées comme ça à la base. Bon, moi, c'était plutôt à la restauration, mais bon, il y a pas. J'ai pensé à plein de choses. Après, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une idée quand même qui soit originale, un concept qui change. Donc, même si je suis pas espagnol d'origine, j'ai pensé à ouvrir une épicerie espagnole parce qu'il n'y en avait pas. Moi, je suis d'origine italienne. Et il y a pas mal d'épiceries italiennes. Enfin bon, tout ce qui est italien, c'est assez présent, que ce soit dans les centres commerciaux, dans les supermarchés, les épiceries. Mais espagnol, ça existe pas ou ça existe très peu en France. Et donc, je me suis positionné là-dessus. Donc, je suis parti avec ma compagne, compagne et puis associé aussi en Espagne. On est parti là-bas, on a été se former pour apprendre les produits, comment apprendre à couper le jambon au couteau. Enfin, bon, c'était vraiment assez commercial et puis se former aussi au niveau des produits. Et puis après, bon, c'était le but, c'était de trouver l'endroit aussi. Donc moi, j'habite à Longwy à la base, mais bon, là-bas, c'était pas possible. J'aurais pas eu la clientèle pour ce genre de produit. Et donc j'ai décidé d'aller à Metz parce que je trouve déjà que c'est une très jolie ville en pleine expansion au niveau touristique. Et voilà. Donc après, j'ai été voir un petit peu au centre-ville euh, les, euh, les locaux. Et bon, c'était difficile de trouver quelque chose de sympa à l'époque là. Bon, maintenant, il y a un peu plus de locaux vides en ce moment, malheureusement. Mais bon, je me suis retrouvé par hasard au centre commercial. Bon, c'était pas, je voulais pas être dans un centre commercial à la base. C'était pas trop ce que je voulais faire. Mais bon, là maintenant, je suis sur l'extérieur, je suis installé, donc ça va. Je vais rester là et puis on verra comment ça se passe plus tard. Après, bon, je suis content parce que bon, j'ai changé de voie et c'est vraiment ce que je fais me plaît parce que c'est jamais la même chose tous les jours. C'est assez créatif, on voit plein de gens et en fait, on s'ennuie pas, ça c'est clair. Même si je fais beaucoup d'heures par rapport à mon ancien travail, je travaillais pas le samedi et le dimanche, j'avais beaucoup de jours de congé, ça c'est plus le cas du tout. Même si c'est difficile de gagner sa vie, surtout en ce moment avec tout ce qui s'est passé. Mais bon, quand même, je reste positif et je pense que avec dans le futur, ça va, je vais réussir à développer. Bon, j'ai déjà développé par rapport au début, par rapport à mes débuts. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire, mais bon, là, franchement, j'apprends encore tous les jours. C'est encore tout nouveau, même si ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert, c'est encore tout nouveau pour moi. Il y a plein de choses à faire, à apprendre et j'apprends tous les jours en fait. Voilà. Merci Olivier. Alors, moi j'ai eu la chance de te coacher en tant que nouveau chef d'entreprise.
Est-ce que tu connaissais le coaching avant de me connaître? Oui, je connaissais, mais on se dit toujours au début, ouais, on n'en a pas besoin en fait. Et si, on en a besoin, ça c'est sûr. Parce que avoir un coach, ça va nous ouvrir des horizons nouveaux, se poser des questions qu'on ne se posait pas, nous aider. Parce que des fois, on se dit, oui, on pense qu'un coach, c'est un peu comme un psychiatre. Il va nous écouter pendant des heures. Et puis, finalement, je sais pas, enfin, moi, je voyais un peu les choses comme ça. Mais non, mais ça m'a fait soulever pas mal de questions. Ça m'a fait avancer. Et j'ai pu développer mon magasin, ma boutique, grâce au coaching, je pense. Ça m'a beaucoup aidé. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est sûr. Et je vais continuer. Merci beaucoup. Merci de ta confiance, Olivier. Est-ce que tu pourrais dire la différence entre avant le coaching et aujourd'hui qui tu es devenu? Parce que c'est vrai que quand je t'ai connu, il y avait beaucoup d'inquiétudes, il y avait beaucoup de questionnements que tu t'interrogeais au niveau parce que c'est en tant que commerçant, on se pose tous les mêmes questions du demain. Aujourd'hui, comment tu te sens après avoir été coaché on a fait quelques mois de coaching. Comment tu te sens aujourd'hui? Malgré la situation, puisque c'est vrai on a passé 2-3 mois de Covid-19, donc on était en confinement par rapport à ton commerce et par rapport à ton état intérieur. Comment tu te sens aujourd'hui? Je pense que enfin, moi, ça m'a aidé euh, vraiment à m'ouvrir sur d'autres choses et puis à me poser pas mal de questions sur le futur de ma boutique, comment la développer, comment l'améliorer. Et, et je me rends compte qu'il y a eu un avant et après parce que même oui, vu la situation, justement, je me suis diversifié dans mes activités grâce au coaching. Et du coup, j'ai réussi à passer la crise. C'était pas facile, mais c'était plus simple. C'est plus simple et j'avais plus de cartes en main pour la passer plus facilement. Et du coup, là, bon, c'est pas le top, mais on s'en sort. Et puis, je pense que les gens petit à petit commencent à revenir. Et puis, je pense que ça va aller. Mais ça m'a aidé ouais, à développer ma boutique et à me diversifier. Je pense que maintenant, quand on a une boutique, quelle qu'elle soit, il faut vraiment se diversifier. Parce que il y a quelque chose qui marche pas, il y a autre chose qui va rattraper. Il y a une activité qui va être stoppée. Par exemple, moi, si j'ai stoppé la restauration, je suis passé plus en livraison. Ça, c'est le coaching. Voilà, on en avait parlé ensemble. Tu m'avais dit d'aller plus sur la livraison, parce que la livraison, finalement, c'est le futur. Mais du coup, j'ai pu passer la crise plus facilement. J'ai fait la livraison, j'ai fait l'épicerie. Enfin, j'avais déjà l'épicerie avant, mais je développe aussi l'épicerie petit à petit. Ma gamme augmente et puis je m'adapte au goût des clients. Là, je suis en train de on est en train de faire un site internet de vente en ligne de tous nos produits sur l'international. Donc, ça va être une corde à l'arc encore en plus. Donc, voilà, on se développe et puis bon, le coaching, ça m'aide beaucoup parce que bon, à chaque fois qu'on discute tous les deux, tu vas soulever d'autres problèmes ou d'autres questions. Et puis je vais me remettre en question et puis ça va m'ouvrir d'autres voies. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier. Écoute, tu as tout dit. En tout cas, ce que je trouve, c'est que tu es beaucoup plus épanoui, plus en confiance, parce que tu me disais que tu parlais pas beaucoup. Tu parles énormément. Donc voilà, j'ai plus rien à te dire. Bravo. Merci beaucoup. De rien. Merci, chers lecteurs, de nous avoir écoutés et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà.